À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau mensuel dédié à la gestion administrative des micro-crèches, dans lequel on va chercher à vous donner un maximum de clés et de conseils pour vous aider à performer, à rendre toujours un meilleur service et à alléger votre travail de gestion. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu sensible, un peu tabou pour les gestionnaires de micro-crèches, puisqu'on va parler de santé financière, mais sous un angle précis, c'est celui de la facturation. On va voir quels systèmes de facturation sont possibles, quelles sont les conséquences sur la santé de l'entreprise, sur le travail de l'équipe, et enfin, nos conseils pour avoir un mode de facturation efficace et léger pour ton entreprise. Pour cet épisode, je suis accompagnée de mon partenaire et expert, Antoine Maclouf. Salut Antoine, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir et avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore? Alors, moi je suis un des fondateurs de Mico, donc on est 4 fondateurs à la base. C'est assez familial en fait, c'est avec, mon cousin, mon oncle et un ami commun à nous où, on a commencé en fait, à créer des applications ensemble, dans différents domaines, gestion, de fichiers, transfert de fichiers sécurisés, un peu de pharmaceutique et cetera. Et petit à petit, on est arrivé dans le milieu de la crèche, sur une demande, et on s'est rendu compte, qu'il fallait peut-être, proposer quelque chose d'un peu plus innovant, et c'est comme ça qu'on a, créé Mico et qu'on s'est lancé, dans le milieu de la petite enfance, avec plusieurs crèches. Alors ça fait combien de temps que tu es, dans la petite enfance? Le projet, on l'a travaillé un peu avant parce qu'il y a la phase, de conception, d'échange avec les utilisateurs et cetera, mais on va dire que le lancement, officiel, c'était début 2018. Début 2018, donc ça fait 6 ans que tu es dans la petite enfance. C'est ça, un peu plus, il y a un an et demi à peu près de réflexion, avant. Qu'est-ce que c'est ton impression après 6, 7 ans? Là, tu es content de ce secteur? Tu restes? Ah oui, c'est top. Franchement, toutes les personnes qu'on rencontre, c'est vraiment différent parce que comme je te disais, on était dans des secteurs, on va dire, un peu plus, administratifs ou on va dire, moins humains, c'est vraiment le mot, et en fait, à chaque fois, on a rencontré que des personnes, vraiment, positives, qui avaient du cœur. C'est tout le temps des projets de cœur comme nous on appelle, et franchement, pour rien au monde, on voudrait changer. Je pense qu'on est vraiment, très content d'être dans ce domaine. Ouais, la petite enfance, une fois qu'on y est, on y reste. Oui. J'ai souvent des témoignages des utilisateurs, comme mon ami Thibaut Trum qui ne tarit pas d'éloges sur Mico. Donc j'ai pris contact avec toi il y a quelques temps et on a beaucoup échangé, notamment sur les méthodes de facturation. Donc toi, tu en es un expert parce que, c'est un sujet de stress dans les crèches, souvent c'est un sujet tabou. Pourtant, c'est pas si compliqué, mais comme, c'est un sujet d'abord qui sous-tend les maths, donc on a l'impression qu'on parle de comptabilité et les pros de la petite enfance, elles aiment pas forcément les maths et ces sujets-là. Il y a aussi le fait qu'on parle de recouvrement, donc c'est un tabou parce qu'on a peur, de parler d'argent avec nos familles, dans nos relations, qui sont, comme tu disais, des relations humaines. On va devoir recouvrer nos factures, se faire payer. Et puis, c'est aussi un sujet qui fait peur parce qu'il faut faire les bons choix. C'est des choix qui peuvent être stratégiques parce que, on veut pas se compliquer le travail au niveau de notre crèche. On est souvent, une équipe de pros de la petite enfance. On n'a pas forcément, comme dans certains grands groupes, des personnels administratifs qui vont gérer que ça. Donc, on veut pas, surtout pas que notre facturation vienne alourdir notre travail ou, nous causer des pertes, financières. Donc on se demande, quel type de facturation, quels outils? Et donc l'idée aujourd'hui avec toi, c'est d'en parler simplement et factuellement pour, comprendre, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui est possible. Par quoi tu commencerais pour parler de facturation à nos auditeurs, qui sont soit des créateurs, des gestionnaires ou des managers de microcrèches? Et oui, c'est vrai qu'on voit en fait, aussi beaucoup de choses, je pense, quand on se lance, et du coup on se dit: «Mais il y a tellement de possibilités», et nous souvent, les crèches nous demandent justement,
qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou vous avez l'habitude de voir quoi, et cetera. Et nous, on essaye toujours de commencer par, vraiment le début du type de facturation qu'on veut avoir et on pose la question de: «Est-ce qu'il y aura, par exemple, déjà un lissage ou non?» Donc le lissage, pour expliquer déjà ce que c'est l'idée, je vais prendre un exemple qui est assez parlant et qu'on donne souvent nous à nos utilisateurs, c'est, quand on a la facture EDF par exemple ou sa facture de gaz, eh bien on paye tous les mois la même chose. Pourtant on ne consomme pas la même chose tous les mois. Et en fait, on prend un peu ce parallèle, même si c'est pour, des enfants, c'est de l'humain, c'est carrément autre chose, mais le calcul est un peu pareil. C'est-à-dire, est-ce que ma facture de crèche sera tous les mois la même chose? Ou est-ce que ce sera différent en fonction du nombre de jours d'accueil, du nombre d'heures d'accueil qu'il y a dans le mois et s'il y a des vacances? Ouais, effectivement, souvent, nous, quand on doit expliquer notre type de facturation aux parents, alors moi, je suis comme toi, j'utilise, beaucoup le lissage, je recommande le lissage et c'est vrai que parfois, bah, les parents, c'est un petit peu compliqué de leur expliquer pourquoi ils vont payer tous les mois la même chose. Il y a quand même encore beaucoup de parents qui ont ce réflexe de se dire: «Bon, ben, quand il y a des vacances, je vais payer moins cher» et du coup, ben, ton exemple d'EDF, moi, il m'aurait bien aidé à l'époque où j'en parlais, où j'étais dans cette position de vendre des places et d'inscrire des familles. Donc je retiens, super exemple. Bah, c'est l'inconvénient, on va dire, de choisir ce mode-là, c'est de devoir l'expliquer parce que sinon le reste, c'est quand même beaucoup d'avantages. Surtout quand on se lance, ça évite de tous les mois devoir, les factures de chaque famille, à combien ça va être. Même pour faire du prévisionnel, c'est quand même beaucoup plus simple de se dire: «J'aurai tant par mois» et du coup pour facturer, bah, quand on se lance en crèche, c'est beaucoup plus simple de se dire: «Voilà, c'est tous les mois, pardon, la même chose». Alors que le réel, l'avantage, on peut dire, c'est que quand on explique aux parents, on leur dit: «Bah, vous avez fait tant de jours ou tant d'heures, donc forcément je vous facture tant». Donc c'est le seul point, nous, qu'on met en avant pour les nouvelles crèches ou qui nous demandent conseil, c'est celui-là vraiment de se dire: «Est-ce que vous êtes prêts à expliquer ou pas à vos familles comment ça marche?» Ouais, en fait, stratégiquement, ce que tu expliques, c'est que le lissage, c'est vraiment beaucoup plus simple, prévisible et ça permet d'avoir une santé financière plus sûre. Le seul inconvénient, d'après toi, c'est la compréhension, le fait de devoir expliquer. Donc, il faut être à l'aise et se lancer dans une explication simple pour que le parent se sente pas lésé et qu'il comprenne pourquoi il paye tous les mois la même chose. Mais une fois qu'on a réussi à avoir le bon argumentaire et à se faire comprendre, ben, ça simplifie aussi notre relation avec la famille finalement. Exactement. Donc ta première recommandation, ce serait de plutôt que de facturer, au «réel» entre guillemets, c'est-à-dire, tout le temps calculé en fonction de la consommation du parent et de la présence de l'enfant, être plutôt sur une facturation qui est, lissée sur l'année. Donc tous les mois, on paye la même chose. Est-ce que ce lissage, il a un caractère, forfaitaire? Est-ce que c'est lié au fait de facturer au forfait ou pas? Parce que nous, en micro crèche page, on recommande aussi de facturer au forfait étant donné que, bah, on doit boucler notre budget. On peut pas se permettre de pas savoir réellement ce qu'on va avoir, tous les mois. Donc en conseillant à nos auditeurs et à nos clients chez Référence Petite Enfance de facturer au forfait, ce qu'on recommande surtout, c'est de pouvoir, prévoir nos rentrées d'argent pour couvrir nos charges parce que, bah, comme tu le sais, on a des charges importantes, on doit payer nos salariés et donc voilà, le forfait pour moi, c'est aussi une garantie de savoir où je vais, en fait, en tant que gestionnaire de crèche. C'est aussi une façon de simplifier mes calculs. Tout à fait, c'est pour revenir, déjà à ta question de: «Est-ce que c'est un forfait? Est-ce que c'est pas un forfait?» C'est justement la deuxième question en général qu'on pose, c'est: «Est-ce que ce lissage que vous allez faire, vous le faites sur un forfait avec un certain nombre de semaines, prédéfinies? Ou est-ce que vous voulez faire ce lissage en fonction du contrat?» Parce qu'il y a des contrats qui vont arriver en plein milieu d'année, il y en a qui vont se terminer avant d'autres et donc on pourrait avoir ces 2 options-là et là aussi, on essaye nous d'expliquer les avantages et les inconvénients de chaque choix. L'avantage d'avoir un forfait qui est calculé, on va dire, à base d'un certain nombre de semaines dans l'année, eh bien, c'est pour tout le monde et c'est pour tout le monde pareil. Donc nous, souvent, ce qu'on voit, c'est par exemple, sur les 52 semaines en général qu'il y a dans l'année, eh bien, on va facturer 47 semaines parce qu'on a déduit 5 semaines de vacances. Certaines crèches vont, plutôt faire 46 selon, le nombre de jours qu'on souhaite déduire. L'avantage, c'est que c'est pour tout le monde pareil. Un forfait, d'un enfant à un autre qui fait, on va dire les mêmes jours, eh bien, ça ne va pas changer et donc encore une fois, pour prévoir et pour commencer, c'est forcément plus simple. L'autre possibilité, c'est de lisser
selon la période du contrat. Donc si par exemple j'ai un contrat qui va commencer, en octobre et qui se termine en juin, eh bien je peux faire un lissage uniquement sur cette période-là. L'inconvénient, forcément, c'est que, eh bien, chaque famille peut avoir un lissage différent et donc des factures différentes, donc c'est un peu plus dur à gérer. On va dire que l'avantage, c'est ça peut être «plus juste» entre guillemets et je le mets vraiment entre guillemets parce que, on va dire que c'est calculé au plus juste du contrat, mais ça ne veut pas dire que c'est, vraiment, quelque chose, qui doit être mis en place à chaque fois. C'est vraiment au cas par cas. C'est vrai que j'imagine, que, bah, il va y avoir pas mal de personnes qui vont se dire: «Bah, c'est plus juste, il faut être au plus près des besoins des familles» et cetera et je comprends. En même temps, j'ai l'impression que ça va pas changer grand-chose sur la facture, donc ça va être un petit peu des comptes, d'apothicaire. Mais par contre, j'ai très, très peur, avec cette deuxième solution, de m'engouffrer dans des calculs, très complexes. Donc moi, en t'écoutant, bah, je suis tentée d'en rester à facturer la même chose à tout le monde, ce qui représente aussi une équité, hein, forme d'équité. Donc, de toute façon, tout dépend, du point de vue auquel on se place. On sera jamais tous d'accord, mais c'est vrai que pour ma part, la simplicité prime parce que, j'ai toujours géré des entreprises petites, donc que ce soit mon entreprise associative ou mon entreprise ensuite, la Girafe étoilée où j'avais 10 microcrèches. Bah, on n'avait pas non plus, tellement de personnel administratif. On était 3 au siège et donc le plus simple était le mieux pour éviter de surcharger de toute façon nos équipes de crèche parce que nous, notre but, c'était, de faire tout ce travail-là au siège, toutes les 3 et de surtout pas demander à nos personnels de terrain de commencer à gérer de la facturation. Et oui, oui, non, mais je comprends tout à fait, hein. Puis après, en plus, ça dépend, les outils qu'on a à disposition, la ressource qu'on a à disposition. Comme tu dis, s'il y a une personne qui va s'amuser à chaque fois à regarder chaque contrat, que cette personne doit le faire à la main, oui, il vaut mieux ne pas du tout partir sur cette solution. Après, je pense qu'il y a des cas où c'est pas obligé, mais disons que ça marche mieux. Ça dépend beaucoup des vacances, ça dépend beaucoup aussi des contrats un peu atypiques, où là, c'est quand même plus simple de faire un lissage seulement sur ce que le contrat, est prévu, plutôt que de faire le même forfait pour tout le monde, mais parce que c'est des contrats très atypiques. Donc on va dire que ça peut fonctionner sur certains cas, mais c'est vraiment pas, c'est au cas par cas. Donc quand tu dis des cas atypiques, est-ce que tu veux dire dans des crèches que tu as connues où ils avaient un mode d'accueil atypique, des horaires décalés, des choses comme ça? Ou tu veux dire Exactement, c'est horaire décalé, on voit, des crèches même, 24/24, 7 jours sur 7, des crèches près des hôpitaux aussi qui demandent, des contrats très particuliers, souvent avec, des horaires complètement atypiques, où le forfait est peut-être un peu moins adapté, ou des fois c'est mieux adapté finalement. C'est vraiment ça dépend, de chaque, situation de la crèche et des familles, hein, finalement. OK, je vois. Donc des cas de crèches atypiques avec des projets d'accueil atypiques. Par contre, moi, quand je vois des porteurs de projets qui, me consultent sur leur création de micro-crèches, c'est vrai que j'ai quand même l'impression que souvent, ils partent un peu bien en tête dans un système, mais sans comprendre pourquoi. C'est par exemple, je vais dire le système, de facturation à l'heure qui revient un peu par principe, alors que le porteur de projet, bah, il est en train de faire des calculs qui sont ultra complexes dans son business plan et que c'est juste qu'il savait pas qu'on pouvait faire autrement, en fait. Oui, c'est vrai parce qu'on de base, on a un peu l'image, de la crèche où c'est à l'heure. Je pense que ça vient des multi-accueils à la base puisque c'est comme ça et c'est souvent, à l'heure avec, même pas de lissage puisque ce que la CAF demande même, c'est d'avoir, au plus juste et au plus réel. Donc souvent, on a ça en tête et forcément, quand on se lance dans la crèche, on se dit pas qu'il y a d'autres possibilités et c'est vrai qu'après, on peut choisir nos horaires d'ouverture. Ça, je pense que j'imagine que tu accompagnes aussi, les structures pour voir avec elles, leur amplitude horaire, combien de temps elles peuvent se permettre d'ouvrir et cetera et ça va aussi beaucoup changer sur le forfait puisque quand on fait un forfait, c'est forcément à base d'un certain nombre d'heures ou de jours et donc si, on facture 10 heures dans une journée, ça va pas être pareil que 11 heures dans une journée et on se rend pas compte mais 1 heure ou même, 50 centimes entre 2 tarifs, quand on multiplie par le nombre d'heures, par un mois, par, le tarif, en fait, à la fin, on se rend compte que c'est beaucoup d'argent et c'est vrai que ça, on le sait pas au début. En effet, avec la réforme qui a eu lieu dans les années 2000 et la naissance de la PSU, la volonté politique, c'était de se rapprocher au plus près des besoins des familles et on s'est mis à facturer à l'heure alors qu'auparavant, au début des années 2000, on était encore au forfait, on faisait des journées, des demi-journées dans les crèches et ça marchait aussi très bien. La PSU a été assez pénalisante pour les crèches
Et j'ai lu récemment dans une interview, de monsieur Grivel, qui est le directeur général de la CNAF, que, dans le cadre du SPPE qui démarre en janvier 2025, la CNAF était en train de travailler sur un rééquilibrage des aides au fonctionnement vers des financements plus forfaitaires. Donc bon, je ne sais pas exactement, où on va, mais c'est vrai que je pense qu'il faut peut-être pas diaboliser les forfaits et peut-être aussi, se remettre en question dans le sens où on a quand même pas mal souffert dans les crèches de la PSU. Peut-être que finalement le travail au forfait, c'est quand même, beaucoup plus sécurisant et serein pour, les structures d'accueil. Et je rajouterais même que nous, on entend aussi beaucoup des structures qui nous disent que pour les parents, ça peut aussi être beaucoup plus pratique, en tout cas dans certains cas, de se dire: «Je suis pas à la minute près déjà, quand, je dois déposer mon enfant ou venir chercher, mon enfant et donc j'ai beaucoup plus de souplesse sur ça, un peu moins de stress». Donc ça, on a aussi, ces retours-là, nous. Complètement, bah, là-dessus, tu as complètement raison et puis c'est vrai que c'est pas toujours, simple à expliquer non plus, hein. Je me souviens, quand j'avais une crèche PSU, je trouvais ça quand même, toujours assez compliqué, hein, les calculs. Il y a beaucoup, beaucoup de calculs à faire, donc ça simplifie quand même pas mal le travail et puis, on parle moins de calculs et de facturation et plus d'autres choses quand on est au forfait et comme tu dis, les parents sont moins à la minute. Pour autant, il y a aussi dans les forfaits parfois la notion de supplément. Donc on peut aussi avoir, ce côté un peu, «Ouh là là, attention, faut pas dépasser, sinon je vais payer plus cher». Est-ce que toi, tu recommandes d'avoir des règles, pour des suppléments? Quels sont les suppléments qui reviennent le plus souvent chez tes clients? Eh bien, c'est vrai qu'une fois qu'on a mis les bases du forfait ou en tout cas de ce que le parent va payer, tous les mois, il y a les extras ou même les déductions et en effet, ce qu'il y a le plus souvent, bah, c'est de facturer les jours supplémentaires, donc ça paraît logique, les accueils occasionnels où là, pareil, on pose toujours la question: «Mais ces accueils-là, vous voulez que ce soit des demi-journées, une journée complète ou est-ce que ces accueils, vous allez les facturer à l'heure?» Même si vous avez un forfait toute l'année, on peut très bien dire que les accueils occasionnels, eux, ils sont à l'heure. Alors ça dépend, mais il y en a qui font ça. Il y a aussi après, bah, les dépassements puisque même si on est au forfait et qu'on peut venir un peu quand on veut, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est un forfait qui est calculé à base d'un certain nombre d'heures. Ça peut être les nombres d'heures du contrat avec les jours d'accueil ou ça peut être le nombre d'heures d'ouverture de la structure et en fait, on va vouloir facturer des dépassements si un parent, vient toujours en dehors de son contrat ou bah, parce que en tant que gestionnaire, bah, on a des charges, hein, comme tu disais, il y a beaucoup de charges, il y a le personnel, et cetera qu'il faut payer et donc une personne qui reste plus longtemps et bien, ça coûte beaucoup. Donc souvent après, il y a les dépassements qui sont mis en place et nous, ce qu'on recommande, c'est de laisser, on va dire, quelques minutes de battement. Par exemple, de configurer, d'avoir, 5 à 10 minutes de battement et de facturer par exemple après, à la demi-heure et toutes les demi-heures supplémentaires sont facturées. Ça, c'est ce qu'on fait, ou en tout cas ce qu'on voit nous le plus souvent. Ouais, c'est vrai que ça me parle. Alors moi, j'ai j'ai un peu tout testé aussi avec mes micro-crèches et je dois avouer, je sais pas si tu as constaté ça aussi, mais c'est qu'on utilisait cette notion de dépassement aussi un peu pour, «faire la police» entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'il y a des parents avec qui on a du mal à se comprendre et bah, parfois, il faut juste mettre une limite et donc le fait de dire: «Bon, ben, voilà, il y a des parents qui viennent tout le temps en retard», les pros, ben, elles ont un train à prendre donc si le parent, au lieu d'arriver à 19h, il arrive à 19h15, bah, la pro, elle rate son train et cetera parce qu'après elle a encore sa fermeture à faire. Bon bref, Mmh. ça nous permettait aussi de dire, bah, pour pas payer, la personne, elle va peut-être prendre conscience de la limite et donc on utilisait ça, aussi, pas vraiment pour couvrir nos charges, mais un peu pour, encadrer, les parents, enfin voilà, sans rentrer dans des débats quoi. Plutôt leur dire: Oui. «Bon ben, à partir de telle heure, c'est, 25 € de dépassement, point». Et oui, c'est vrai et si je peux rajouter aussi un petit conseil, nous, qu'on voit beaucoup, c'est, de faire un premier test au début parce que, même de dire aux parents: «Est-ce que vous êtes sûrs que ces horaires, c'est bon?» parce que souvent on voit que, après avoir commencé, un mois après par exemple, bah, on s'est rendu compte que finalement ça marchait pas parce que peut-être que le parent, il avait mal estimé, je sais pas, les bouchons ou les horaires de bus, et cetera et donc bah, on est obligé après de réajuster le contrat donc c'est toujours, des manipulations un peu pénibles à faire et c'est vrai que nous, si on peut conseiller, en tout cas, c'est de bien prévenir le parent, de bien leur dire: «Voilà, vous avez bien pris en compte, tout ce qui peut être autour» et c'est vrai que dire qu'il y a un dépassement qui peut être facturé et bien, on va en tant que parent, on va peut-être se dire: «Bon, je vais essayer de prendre 5-10 minutes de rab, sur mon trajet, pour pas, à chaque fois venir, bah, 5-10 minutes en retard».
Ouais, c'est un bon conseil, faire un test. C'est-à-dire qu'en fait, un mois après le début du contrat, tu fais un petit rendez-vous de point sur le planning de la famille, donc à prévoir dès le début, dès Oui. l'adaptation. On peut se mettre dans notre, calendrier que, dans un mois, on fera un petit point pour vérifier que, le planning, correspond vraiment à leurs besoins. Qu'est-ce que tu as d'autre comme questions qui reviennent souvent? On a vu la question, des les bases en fait de ton contrat, ça va être les lissages, lissage, pas lissage et ensuite forfait ou réel. Ensuite, la question des suppléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui reviennent, souvent? Mais tu en as parlé, c'est les adaptations. Souvent, on se pose la question de comment facturer ces adaptations et là, pareil, il y a 2 grandes écoles, on va dire, nous, qu'on voit. C'est facturer les adaptations au réel, au plus près de ce que la famille va faire ou de facturer au forfait. Et là encore, il y a les pour et les contre. Si je peux rapidement parler du forfait, l'avantage, c'est, on va dire, la flexibilité. Il y a beaucoup de structures qui aiment bien se dire, que l'adaptation, c'est le moment le plus important, par exemple au début et donc il faut que et le parent et l'enfant se sentent, bien, dans la structure. Donc on va éviter, d'être à l'heure près sur les adaptations. S'il faut une demi-journée en plus, il y aura une demi-journée en plus et de toute façon, le forfait, lui, il est en général facturé pour la semaine. Ça, c'est une première chose. Le cas du réel, c'est aussi des fois plus facile à mettre en place parce que ce qu'on va dire, c'est que au lieu de facturer le forfait, du mois, en fait, on va déduire toutes les journées où il y a l'adaptation et on facturera uniquement les heures de ces adaptations qui ont été faites. Donc ça permet quand même d'être flexible parce que s'il faut rajouter 2 heures, ou enlever 2 heures, ça va pas être facturé en plus du forfait. On déduit d'abord la journée prévue et on facturera que, le supplément ou que les heures d'adaptation. Moi, je suis un peu, un ayatollah, je suis pas très sympa, mais je facture le forfait dès que l'enfant il arrive dans la micro crèche parce que, déjà, bon, c'est vrai que c'est comme tu disais, c'est pour, une question de simplicité et de flexibilité justement pour pas être, à la minute près et voilà. Alors ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, couvrir les charges tout simplement parce que nous, dans nos micro crèches, on vraiment on couvre nos charges en fait avec nos forfaits donc l'idée, c'est, de se dire: «Bah, de toute façon, il faut que la place, elle soit remplie le maximum de temps» et en plus, nous, on pratique des adaptations, de 15 jours. Donc voilà, les 15 jours, il faut les couvrir et puis, j'ai vraiment un autre, point en tête qui est pas souvent évoqué, que j'entends jamais, mais qui pour moi est très important donc je rebondis sur ton explication. C'est que, bah, l'adaptation, en réalité, c'est un moment de travail très intense pour, nous les équipes, pas seulement pendant l'heure, de présence de l'enfant et de sa famille, mais pendant en fait, toute la semaine ou les 2 semaines où il est là parce qu'on revoit entièrement notre, fonctionnement, notre planning et les positions en fait de chaque pro de l'équipe pour les prises de relais et cetera, pour que la professionnelle qui fait son adaptation puisse être disponible pour, cet enfant et sa famille. Donc moi, je préconise, depuis le début de ce podcast, j'en parle beaucoup et depuis 10 ans, le travail en référence dans les crèches et dans les micro-crèches. Enfin, dans mon cas, c'est vrai que je parle plus des micro-crèches. Tout ça pour dire que, bah, ta référente, pour qu'elle puisse, faire son adaptation, elle va devoir, passer le relais de son groupe d'enfants à une collègue. Donc tout ça implique, beaucoup de travail d'anticipation, d'organisation et ça, c'est un travail important, quoi. Donc je pense que l'idée que se font les parents de se dire: «Bah, mon enfant, il vient qu'1 heure ou 2 heures, donc ça va pas être trop cher», elle est fausse. En fait, c'est un travail qui est intense et c'est pas du tout une question de durée sur la journée et donc ce travail-là, il nécessite, d'être pris en compte pour moi dans le forfait. Donc voilà, moi je facture, le forfait dès le début, même si c'est vrai on peut faire parfois des déductions, pour, voilà, pour des raisons qui sont précises dans la relation avec la famille. Pour aller dans ton sens, une fois, on m'a dit, que le travail d'adaptation, c'était mê on pouvait prendre le parallèle avec le travail des profs où en fait, il y a le cours, oui, mais il y a toute la préparation en amont, il y a, ensuite, les évaluations à corriger, il faut préparer les prochains exercices et cetera et c'est vrai qu'en fait, on voit pas forcément tout ce travail-là, alors que c'est le plus important, surtout pour l'adaptation. Exactement et c'est vrai que c'est dommage parce que
l'image qu'on peut avoir, de la crèche et de l'adaptation en l'occurrence, ce serait, comme si on était en mode de gardiennage et qu'il suffisait que l'enfant il arrive et qu'il reparte. Or, Mmh. c'est pas du tout ça et notamment cette période d'adaptation, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'élaboration, autour de ce temps de partage. Qu'est-ce que tu as d'autre, comme questions récurrentes de la part de tes utilisateurs? Alors on en a un petit peu parlé, mais ça va être les contrats, atypiques, donc c'est-à-dire, les contrats avec des familles qui n'ont pas des horaires fixes puisque c'est très facile de faire, un forfait ou de se dire: «Moi je viens toujours tous les jours, de 8 heures à 18 heures par exemple». Mais ça, c'est quand on a, on va dire, un travail entre guillemets «normal», mais je pense, surtout, au travail, dans les hôpitaux où là, c'est chaque semaine peut être différente et donc comment est-ce qu'on facture ça? C'est pas juste entre guillemets de facturer, comme si, la personne venait, tout le temps. Mais comme tu dis en même temps, il y a quand même une place qui est réservée. Donc comment on fait en fait pour rester dans la balance de je m'y retrouve financièrement et en même temps, bah, j'aimerais bien quand même pouvoir répondre à ce besoin, des professionnels, je parle hospitalier, mais il y a plein d'autres, métiers, hein. C'est celui qu'on voit le plus souvent nous, Oui, oui, alors, c'est vrai que pareil, nous, chez Référence Petite Enfance, on a souvent cette question-là pour, des personnes qui veulent répondre aux besoins des personnels hospitaliers et c'est vrai que c'est très complexe. C'est quoi ta réponse à toi pour pouvoir couvrir à la fois le coût de cette place et en même temps répondre aux besoins du parent qui, un coup va venir, à 8 heures, un coup va venir à 10 heures, un coup, va pas être là pendant une journée, et cetera? Eh bien, en fait, on va calculer tout simplement avec la famille, le nombre d'heures en moyenne qu'on estime facturer par mois, puisque même si ces personnes ont des plannings qui changent toutes les semaines, en général, il y a quand même une base d'heures et en fait, on va se baser sur ça donc pour, justement facturer un forfait à, tant d'heures, par exemple et sans se soucier, on va dire, des horaires du planning. On va juste dire: «Je facture tant d'heures avec mon tarif, qui va avec» et ensuite, mois par mois ou quand on reçoit les plannings tout simplement, eh bien on va, venir les ajouter, directement sur le calendrier pour qu'on ait une visibilité du taux d'encadrement, du nombre d'enfants, et cetera et donc on essaye de jouer sur cette balance-là. C'est le conseil qu'on peut donner. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit, à chaque fois. Toi, Antoine, avec, Mico, tu es sollicité, en fait, par des créateurs et des gestionnaires de crèches dans des cas particuliers. Est-ce qu'il y a des cas où, vous avez plus de retours, plus de demandes, de soutien concernant la facturation? Nous, en effet, on a un service, notre équipe, justement, va essayer de regarder au cas par cas et va essayer de donner des conseils et là où on est le plus sollicité ou en tout cas on a besoin d'intervenir un peu plus, c'est, si par exemple la famille déménage ou change complètement de contrat en cours d'année et cetera. Eh bien, c'est, comment est-ce qu'on va facturer ça? Parce que si on avait mis en place un lissage, eh bien, il y aura une régularisation et là, je reviens à mon exemple, de facture électricité à la fin de l'année, je dois payer un peu plus ou un peu moins selon ma facture d'électricité, eh bien, ce sera un peu pareil ici avec ma facture de crèche. Ouais, donc en fait, c'est quand tu as une crèche qui fait face à une demande, de rupture de contrat finalement, ou de changement de contrat et que le gestionnaire est embêté, il sait pas comment gérer ça, il a peur de se faire «avoir» entre guillemets, de perdre de l'argent, il sait pas comment gérer son lissage, est-ce qu'il doit faire une régule et tout et là, vous allez carrément l'aider en fait, sur, la façon de calculer, mais aussi la façon d'expliquer sur, Oui. l'argumentaire et C'est justement, encore une fois, le ce qui est compliqué, c'est d'expliquer aux parents et en fait, c'est souvent ça, qui pose problème et là, bah, pareil, on essaye de voir vraiment les chiffres noir sur blanc avec la crèche et avec le contrat de la famille et on leur dit: «Bah, regardez, voilà, il y a une ligne qui explique, eh bien, le contrat, il aurait dû être de combien s'il n'y avait pas eu de rupture. Maintenant, si le contrat, il s'arrêtait à la date de rupture, bah, le la famille aurait dû payer tant et en fait, on fait la différence du montant que la famille a déjà payé et c'est d'expliquer ça qui est difficile et donc nous, on le met noir sur blanc avec, les structures et en général, bah, c'est plus facile pour l'expliquer aux parents après. ouais, vous construisez, le l'argumentaire avec la structure pour qu'elle puisse, communiquer de façon transparente et simple avec, les familles. Bah, ça, c'est top. Parce que comme tu dis, en fait, c'est souvent, la communication qui peut pêcher et une fois que la personne elle a compris, bah, ça se passe bien. Mais c'est vrai que si on a tout le temps l'impression si la famille a l'impression de se faire avoir, ça peut créer des situations, assez rocambolesques, dans les crèches.
Il y a pas mal de créateurs de micro-crèches qui sont en train de se préparer à ouvrir leur crèche et ils se demandent souvent quel est l'impact des contrats entreprises. C'est un peu le mystère pour, beaucoup de nouveaux gestionnaires ou de gestionnaires qui ont pas encore de contrat entreprise ou, voilà, des gens qui se disent: «Bah, c'est quoi ce concept de contrat avec des entreprises?» Donc c'est les employeurs des familles qui réservent pour les familles et ils se demandent, bah, comment ça se passe au niveau de la facturation. C'est vrai qu'en plus, c'est quelque chose qui est assez intéressant à mettre en place ou en tout cas, on se dit: «Il y a quelque chose à faire» et en fait, on a beaucoup, nous, de gestionnaires qui, parce que, ne se sont pas assez renseignés ou se disaient: «Bah, oui, j'ai entendu parler de ce système-là, mais je sais pas trop ce que c'est et cetera, donc je l'ai pas mis en place» et nous, on est là aussi pour, leur expliquer ça, de leur dire, «Mais regardez, ici, là, vous pouvez juste, bah, je sais pas, cocher cette case entreprise et vous voyez, il y a plein d'options qui arrivent et nous, on va vous expliquer ce que c'est, comment ça peut être bénéfique pour les familles et c'est vrai on a vu beaucoup de choses, avant ce qu'on appelait, le PSU-like par exemple qui, bah, s'est transformé, en fonction des réglementations et cetera, où l'idée c'était de facturer comme si on était en PSU, mais finalement c'était quand même derrière de la page grâce à l'entreprise qui finançait une partie. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais on essaye, nous, en tout cas, d'être à jour, sur toutes ces nouveautés et réglementations pour qu'on puisse, bah, le conseiller à nos utilisateurs et surtout l'implémenter directement, dans le logiciel. Oui, je sais que tu es partenaire, de Choisir ma crèche. Oui, tout à fait. Tu sais que moi, j'avais interviewé dans 2 épisodes à 2 reprises Gaspard Depréneuf, qui est le fondateur, de Choisir ma crèche, sur ces questions-là justement pour, bah, démystifier, dédramatiser le financement des entreprises et pour, inciter justement les micro-crèches à faire, le pas. Parce que comme tu dis, c'est étonnant mais c'est une réalité que je découvre de plus en plus. Il y a encore beaucoup de micro-crèches qui savent pas trop, comment faire, qui le font pas en fait. Ils en ont entendu parler, ils savent que ça existe, mais bon, ils font pas le pas. C'est étonnant parce qu'en fait, un contrat entreprise, c'est vraiment que du bénéfice pour la crèche. Ça permet vraiment d'avoir, une meilleure santé financière, un soutien supplémentaire, pouvoir faire plus de projets, financer notre qualité d'accueil. Mais pour autant, je sais pas, il y a une appréhension, je pense, chez pas mal de gestionnaires. Donc en effet, toi, tu incites les crèches, à sauter le pas et à se rendre compte que c'est pas forcément, plus compliqué que ça. En fait, c'est juste un deuxième lot de facture. Tu as une facture qui part pour le même enfant vers la famille et en parallèle, une facture qui part vers l'employeur. C'est ça et je rajouterais que ce qu'on entend beaucoup, c'est: «Non, mais je l'ai pas mis en place parce qu'autour de moi, de toute façon, il y a pas d'entreprise ou il y a personne, j'ai pas une grosse entreprise, qui pourrait, me réserver des places». Mais en réalité, n'importe quelle entreprise peut le faire et des fois, ça peut être, un artisan, une PME et cetera et je pense qu'il faut vraiment se dire: «Mais autant essayer». De toute façon, ça peut être que des bonnes nouvelles. Ça prend du temps, bien sûr, mais avec des bons outils ou avec des partenaires, eh bien, on peut essayer d'optimiser ça au mieux. Exactement. Alors si les auditeurs, ont envie d'en savoir plus, on a l'épisode 49 et l'épisode 51 dans lequel, Gaspard de Préneuf explique ces enjeux-là de faire appel aux entreprises plus en détail. Alors moi, Antoine, j'ai trouvé ça hyper clair et je pense que les auditeurs vont vraiment adorer parce que tu as donné des principes simples sur la facturation en micro-crèche et en crèche même. Moi, je parle toujours des micro-crèches, hein, tu le sais. Donc d'abord, c'est fixer nos bases. Donc est-ce qu'on va choisir un système qui va prendre en compte un lissage ou pas? Ensuite, est-ce qu'on va être au forfait ou au réel? C'est la deuxième question qu'on te pose en général quand tu mets en place un système de facturation dans une crèche. Et puis une fois qu'on a choisi ces bases-là, tu vas ajouter les bonus, hein, les suppléments. Donc ça va être, l'accueil occasionnel, les dépassements du forfait et puis ensuite, il va y avoir les cas particuliers. Comment on facture une adaptation? Comment on facture des horaires atypiques? Et puis, qu'est-ce qui se passe quand, une famille veut changer son contrat ou le rompre? Dernier point, mais pas des moindres, c'est comment facturer les entreprises pour appliquer, la meilleure facturation. Les enjeux, bien sûr, dont on a parlé pendant cet épisode, c'est à la fois avoir une bonne santé financière en couvrant nos coûts, mais c'est aussi simplifier au maximum notre travail
Parce qu'encore une fois, le travail en crèche, c'est pas de faire des factures, mais de prendre soin des enfants. Donc on veut que ce soit le plus simple possible, d'où l'intérêt de faire les bons choix et je pense que c'est ça en fait ta mission, chez Mico. J'ajoute aussi que le maître mot que je sens en fait dans ton discours, c'est la transparence et la simplicité et c'est la simplicité qui va faciliter cette transparence et la bonne communication avec nos familles. Ben nous tous chez Mico, c'est ce qui nous motive, au quotidien justement, de de mettre en place cette simplicité, cette transparence, d'aider à gérer. C'est vraiment, ce qui nous motive et on a eu la chance nous de pas être dans le milieu de la crèche au début, si on peut dire ça et d'être venus après et donc en fait, on avait cet œil un peu nouveau de se dire, «Bah oui, mais ça pourquoi, c'est pas fait comme ça?» ou «Ça pourquoi il y a pas ça qui le gère?» et cetera et on est venu vraiment, de manière un peu candide, mais qui permet, d'avoir un œil nouveau. Ouais et pendant ces 7 dernières années, tu as développé une expertise, assez incroyable sur tous ces sujets-là qui, sont tous liés à cette gestion, que j'appelle la gestion administrative. Donc on va continuer cette série dès le mois prochain. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve, avec nos auditeurs pour un épisode sur les transmissions. Super et bien je te remercie pour l'invitation. C'est un plaisir, en tout cas de partager ça avec toi et avec les auditeurs. Je suis sûre qu'ils vont adorer. Alors au mois prochain, Antoine. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.